France Bleu Soir, Arnold Derek. Merci d'être avec nous et de passer votre soirée en notre compagnie. France Bleu Soir Magazine jusqu'à 21h. On va revenir sur nos conseils cinéma et musique, en l'occurrence d'ici quelques instants. Après Pascal Atenza, Décap l'actu. Absolument. Ouais. Alors, une fois de plus, le PSG a craqué face au Real de Madrid. Eh bah oui, voilà, j'allais vous le dire. Voilà. Je vous rappelle que le score 1-2 pour le Real, c'est Ronaldo qui a marqué le premier but, ensuite but de Casemiro et pour le PSG, Calimero. C'est trop injuste. Voilà, je voulais le faire. Cela dit, la polémique sur le nom du Real est terminée. Faut-il l'appeler Real Madrid ou Real de Madrid? Ils ont marqué 2 buts, donc c'est Real de Madrid. Voilà, maintenant vous savez. Je sais que vous êtes déçus, le PSG est éliminé. Bon, c'est pas grave, on est optimiste, on reste sur cette dynamique. Et en 2020, on aura notre revanche. En 2020, on élimine Anne Hidalgo. Voilà, c'est la municipale. Allez, on y croit. D'ailleurs, je me demande si c'est pas Hidalgo qui a fermé les voies qui menaient jusqu'au but de Madrid, qui sont pas arrivés jusque-là. Le PSG, c'est la belle malédiction qui leur retombe dessus. Encore une fois, ils calent en 8e, mais quand même, vu autrement, c'est quand même un beau parcours que d'arriver jusqu'en 8e, puisque la plupart des joueurs du PSG ne sont allés que jusqu'en 3e. Oh non. Oui. 8e, c'est carrément inespéré. Et puis, le PSG, c'est le seul club avec des supporters vraiment lucides. Quand ils crient Paris est magique, c'est vrai, ils l'ont encore montré hier, ils ont disparu. Alors, supporters du PSG ou pas, faut bien le dire, le PSG n'a pas fait son meilleur match face au Real. C'était même un peu mou. C'est là que tu attends avec impatience la vidéo dans le foot pour regarder autre chose pendant un match du PSG. Il y a même ceux qui ont regardé le match sur beIN Sport et qui espéraient que beIN Sport était dans le groupe TF1 pour qu'on leur coupe le programme. Ils ont dû aller jusqu'au bout. Merci, c'était Pascal Atenza, Décap l'actu. À demain, Pascal. Qu'est-ce qui se passe? Allez, malgré les résultats, les people étaient présents dans les tribunes pour encourager le PSG. En particulier Hollande, et donc on rappelle à Unai Emery, le coach du PSG, l'élimination de son équipe et le slogan de campagne de Hollande, le changement, c'est maintenant. Oui. Le reste de l'actualité, Pascal, avec d'abord Jean-Marie Le Pen. Oui, il a voulu se défendre d'être homophobe en disant, je cite, j'ai moi-même des assistants homosexuels. Alors ça ne marche plus évidemment, parce que moi c'est pareil, je dis à tout le monde que j'adore le foot, la preuve, j'ai des amis qui sont abonnés au Parc des Princes, vous voyez, ça ne marche plus. Ce soir à la télé, autre chose, c'est le débat des 4 candidats pour prendre la tête du Parti Socialiste. Alors c'est ce soir, dans une demi-heure, c'est chez nos confrères de LCI et de RTL, vous voyez l'importance du débat, BFM TV n'en a pas voulu. Et alors, RTL, qu'est-ce qui leur a pris d'organiser ce débat? Non mais ils savent qu'ils vont faire les scores d'audience d'Europe 1 avec ça. Donc, si vous pouvez éviter. Et alors, par pitié Arnold, ne me demandez pas de regarder ce débat. Non, je me suis déjà tapé les Césars, PSG Madrid, je vais pas me pourrir en 3e soirée, c'est trop pour une seule semaine. D'abord, les candidats PS sont tous inconnus, ils sont tristes et ils veulent prendre la tête d'un truc mourant. Ça ferait un bon scénario pour un film français qui peut gagner un César. Oh non. Et puis quand tous les hommes politiques, quel que soit leur bord, sont d'accord, il faut le souligner, c'est arrivé hier soir à l'Assemblée, tous les députés unanimes ont voté contre la pêche électrique. C'est bien de le faire à quelques jours l'anniversaire de la mort de Claude François. Et enfin, plus léger maintenant, une photo de Kim Kardashian affole Internet. Elle est seins nus et mange des nouilles. Je suis sûr qu'on peut trouver une contrepétrie rigolote avec le mot couille. Je vous laisse réfléchir. Et enfin, au salon de l'agriculture, Macron s'est vu offrir une poule qu'il a ramenée à l'Élysée. Une poule qu'il a baptisée Agathe, alors que Hollande, la poule qu'il avait ramenée à l'Élysée, s'appelait Julie. Et enfin, c'est la presse qui le dit, elle a fondu à 9 cette poule Agathe. Je vous jure que c'est vrai, c'est important puisque la presse en a parlé. Mais j'ai quand même une pensée pour cette poule qui n'a rien demandé et qui se retrouve chez Macron. Et là, je le dis, la pauvre, elle va devoir pondre même le dimanche. Eh oui, c'est dur. Merci beaucoup Pascal Atenza. Décap l'actu chaque soir sur France Bleu 20h30. Et en image également, vous avez votre petite chronique à vous, tout seul, etc. On ne voit que vous en gros plan, c'est formidable. Bel épiderme d'ailleurs. C'est sur francebleu.fr.